Le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis touche enfin à son terme. 43 jours que le gouvernement américain est paralysé, et ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. En début de semaine, le Sénat a approuvé un accord temporaire pour rouvrir le gouvernement jusqu'au 30 janvier, texte qui a directement été adopté au Congrès. Donc ça y est, la machine fédérale américaine redémarre officiellement, mais ce mois et demi de blocage a laissé des séquelles, des aides sociales suspendues, des fonctionnaires licenciés par décret présidentiel, des vols annulés par manque de personnel et un climat économique globalement plombé. Et pendant que Washington s'enfonçait dans l'impasse, les marchés ont réagi en conséquence. Bah ouais, ce genre de nouvelles, ça donne un climat d'instabilité assez exceptionnel. Wall Street a tangué, les indicateurs économiques ont disparu faute de données publiées et la crypto a été bousculée dans tous les sens. On a vu Bitcoin approcher les 125 000 $ puis plonger brièvement sous les 100 000. Ça fait quelques semaines qu'on se fait balancer dans tous les sens sur le marché crypto et tout le monde se demande si finalement on serait pas en train d'entrer en bear market. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les États-Unis ont plongé dans ce bras de fer politique, comment ça a secoué Bitcoin et tout l'écosystème crypto, et surtout ce que la résolution imminente de cette situation change pour le marché. Parce que oui, ce shutdown, ce n'est pas qu'une histoire d'administration fermée, c'est un révélateur de la dépendance des marchés à la stabilité américaine. Et d'une certaine manière, on peut aussi voir ça comme une opportunité, vous vous en doutez. Avant de passer à la suite, un petit mot sur notre partenaire du jour, Crypto.com. Vous connaissez sans doute déjà leur application et leur carte bancaire qui permettent d'acheter, de vendre et de dépenser ces cryptos facilement. Elles fonctionnent partout, même pour vos achats du quotidien, restaurant, café ou shopping, tout en vous faisant gagner des récompenses en crypto. En ce moment, à travers la campagne Champion 100, Crypto.com offre jusqu'à 100 € en token CRO pour chaque nouvel utilisateur et organise un tirage au sort pour faire gagner 2 places première classe pour un match de Ligue des Champions. L'offre est réservée aux utilisateurs français et disponible pour une durée limitée. Vous pouvez en profiter dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description pour découvrir comment obtenir votre bonus ainsi que vos tickets. Et maintenant, retour à notre sujet du jour. Tout a commencé début octobre quand les négociations budgétaires entre la Maison Blanche et le Congrès ont complètement déraillé. Trump s'est ramené à la table et a voulu imposer un budget très strict en supprimant plusieurs programmes de dépenses sociales. Les démocrates, vous vous en doutez, ils ont été fermement opposés à toutes ces coupes et ils ont bloqué net. Résultat, aucun texte de financement n'a été voté et une partie du gouvernement américain s'est retrouvée sans budget. Le shutdown a alors commencé, paralysant une partie de l'administration pendant plusieurs semaines. Des centaines de milliers de fonctionnaires n'ont pas été payés, certains ont été carrément licenciés par décret présidentiel avant qu'un juge ne suspende la mesure. Je vous le disais, certaines aides sociales ont purement et simplement été interrompues, des vols ont été annulés à cause du manque d'agents de contrôle aérien et même le traitement de dossiers administratifs simples comme les prêts aux petites entreprises par exemple s'est retrouvé gelé. Le tout dans un climat politique électrique où chaque camp s'accuse de faire plonger le pays dans le chaos. Ce qui a fini par débloquer la situation, c'est la pression économique et sociale. Des millions d'Américains se sont retrouvés sans aide, les files d'attente se sont allongées devant les banques alimentaires. Au niveau économique, ça a commencé à se voir. Des milliards de dollars de PIB se sont envolés et la confiance des ménages est en chute libre. Même à Wall Street, on sentait que le climat devenait intenable. D'ailleurs, côté démocrate, ça a pas mal dénoncé cette situation. Pour eux, on a un cocktail explosif en ce moment et on pourrait vraiment se retrouver avec un marché crypto complètement saccagé et des investisseurs américains laissés sur la paille. Sous la pression, un compromis a finalement émergé au Sénat et prévoit de rouvrir le gouvernement jusqu'au 30 janvier. Le texte a été approuvé par 60 voix contre 40 avec 8 sénateurs démocrates qui ont voté aux côtés des républicains. C'est assez rare pour le souligner. Bah ouais, quand ce genre de truc arrive, on sent que c'est pas mal la sauce quand même. L'accord inclut la réouverture des agences fédérales, le rétablissement des fonctionnaires licenciés, un financement complet des aides alimentaires et des programmes pour les anciens combattants, et ce jusqu'à la fin de l'année. Du côté des marchés, le scénario s'est déroulé en 2 temps. D'abord une phase de panique, les investisseurs ont fui le risque, se réfugiant dans l'or et les bons du trésor, puis dès que la rumeur d'un accord a commencé à circuler, on a pu respirer un peu. Les actions, en particulier le Nasdaq, ont rebondi et la volatilité implicite a reculé. C'est un peu un classique, dès qu'on a un peu de positif après du négatif, le marché rebondit. Enfin bref, vous connaissez. Et cette accalmie ne doit pas masquer le fond du problème. Ce shutdown, il a encore creusé les doutes autour de la crédibilité financière des États-Unis. 2 des 3 grandes agences de notation ont déjà baissé la note de la dette américaine en pointant du doigt l'incapacité du pays à maintenir une gouvernance budgétaire stable. Ce nouvel épisode d'instabilité ne fait qu'alimenter cette perception. On n'est pas encore au stade du défaut de paiement, mais l'image d'un état dysfonctionnel s'impose de plus en plus. Et ça, sur les marchés mondiaux, c'est un poison. Certes lent, mais c'est un poison quand même. Dans les faits, la fin du shutdown va mécaniquement injecter de la liquidité dans le système. Dès la réouverture, le Trésor va devoir rattraper les paiements en retard, à savoir les salaires, les contrats, les subventions, ce qui
représente plusieurs centaines de milliards de dollars de flux entrant dans l'économie. Ce phénomène de rattrapage budgétaire pourrait offrir un petit coup de boost au marché dans les semaines à venir. Et forcément, quand la liquidité revient, les actifs risqués, dont la crypto, se réveillent. En parallèle, Trump a aussi proposé un nouveau stimulus check de 2000 dollars par américain qui fait suite aux tarifs douaniers. Le Trésor n'a pas encore validé pour le moment, mais ça aussi, ça pourrait injecter de l'argent sur les marchés. Malheureusement, à moyen terme, cette parenthèse de soulagement ne change pas grand-chose. La dette américaine continue d'exploser, la confiance a s'effrité et la Fed reste un peu coincée. Ils doivent toujours à la fois contenir l'inflation et éviter une récession. Enfin bref, pendant que Washington s'enlise dans son bras de fer budgétaire, le marché crypto a vécu un mois et demi d'une intensité rare. Tout au long du shutdown, on a oscillé entre euphorie, dépression et réajustement. Début octobre, alors que la fermeture du gouvernement commençait à peser sur la confiance des marchés, le Bitcoin a pris tout le monde à contre-pied. En l'espace de quelques jours, il est monté jusqu'à 125 000 dollars, porté par un regain d'intérêt institutionnel et par son image d'actif alternatif. Dans un contexte où l'État fédéral cessait littéralement de fonctionner, le narratif Bitcoin ne ferme jamais a ressurgi, forcément. Mais cette phase euphorique a vite laissé place à un brutal retour à la réalité. La liquidité a commencé à se contracter. Le Trésor américain, incapable de dépenser normalement, a laissé gonfler son compte au détriment des marchés monétaires. Pour simplifier, quand le gouvernement américain est fermé, il n'a plus le droit de dépenser, ça d'accord, mais il continue de recevoir de l'argent, via les impôts entre autres. Tout cet argent, il reste bloqué sur le compte du Trésor, au lieu d'être remis en circulation dans l'économie. Et quand l'État arrête d'arroser le système, la quantité de dollars disponibles sur les marchés baisse. C'est un peu comme si on fermait un robinet de liquidité. Moins d'argent qui circule, plus de tension pour les investisseurs, et donc une pression à la baisse sur les actifs risqués, crypto comprises. Le shutdown a aussi eu un impact significatif sur le calendrier réglementaire. Avec la SEC et la CFTC partiellement fermées, tous les dossiers en cours ont été gelés. Et ouais, la myriade de demandes d'ETF qui dorment sur leur bureau ont été retardées, forcément. Bref, pendant plus d'un mois, le secteur a tourné sans régulateur. C'est une parenthèse inédite qui a paradoxalement rappelé ce que la crypto revendique depuis toujours, son indépendance vis-à-vis de l'État. Cette absence d'arbitre a aussi créé un flou. Sans communication officielle, sans décision administrative, les investisseurs institutionnels ont suspendu leurs initiatives. Et certains fonds ont même réduit leur exposition en attendant que Washington reprenne ses esprits. La crypto a un peu réagi comme un miroir du chaos politique américain. Maintenant que la fin du shutdown se profile, le vrai sujet c'est la suite. Parce que l'accord dont je vous parlais tout à l'heure, il règle rien sur le fond, il fait que repousser le problème à fin janvier. À court terme, on va assister à un phénomène de rattrapage. Le gouvernement va rouvrir, les salaires des fonctionnaires vont être versés, les contrats publics vont repartir, et l'argent va recommencer à circuler. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars injectés dans l'économie en quelques jours. Ce flux pourrait créer un mini-shot de liquidité sur les marchés, exactement le genre d'environnement où les actifs risqués respirent à nouveau. Du coup, on peut s'attendre à un petit rebond technique, ça d'accord, mais malgré ça, la visibilité reste nulle pour la suite. Si le Congrès se bloque à nouveau, on pourrait très bien revivre le même scénario dans 3 mois. Et ça, les marchés, ils le savent, c'est pour ça que même si la volatilité retombe un peu, la confiance reste sous tension. Ce qui va vraiment guider la trajectoire des marchés dans les prochaines semaines, c'est la politique monétaire américaine. Pendant tout le shutdown, la Fed a été incapable de se baser sur des données fiables, pas de chiffres d'emploi, pas d'inflation, rien. Dès que les agences vont rouvrir, les prochaines publications macro vont être scrutées comme jamais. Et si les données confirment un ralentissement de l'économie marquée par l'effet du shutdown, la probabilité de continuer la baisse des taux va augmenter. Or, une baisse de taux, c'est le scénario rêvé pour les cryptos, c'est du carburant, littéralement. Moins de rendement sur les obligations, plus de liquidité dans le système, plus d'appétit pour le risque, bref, je vous refais pas la chanson. Si ce pivot monétaire se confirme début 2026, on pourrait voir une reprise progressive, d'abord institutionnelle via les ETF et les grands fonds, puis retail dans le courant de l'année. Et justement, on parle beaucoup des ETF crypto pendant le shutdown, parce que je vous le disais, toutes les procédures de validation ont été suspendues. Mais là, avec la réouverture, ça va reprendre. Les nouveaux ETF, Bitcoin, Ethereum et même ceux sur Solana et XRP, etc. vont pouvoir débarquer sur le marché beaucoup plus rapidement. Il y en aurait plus de 70 actuellement en attente, alors il y a de quoi faire. L'effet sur le marché, on le connaît très bien. Chaque lancement a tendance à accélérer l'exposition institutionnelle, à drainer des capitaux et à crédibiliser l'ensemble du secteur. Mais attention, il y a une vraie inconnue sur la demande. Beaucoup de produits risquent d'arriver en même temps. Toutes les blockchains n'ont pas la même communauté ni la même profondeur de marché. C'est un énorme test grandeur nature pour l'adoption institutionnelle de notre industrie. Peut-être qu'on peut voir le shutdown comme un moyen de faire respirer les marchés finalement. Peut-être que dès que la situation sera rentrée dans l'ordre, ça donnera une impulsion haussière à tout ça. En même temps, je dis pas ça en l'air non plus, hein. Les dernières fois qu'on a eu des shutdowns de l'administration américaine, ça a globalement grandement profité au marché des cryptos, à tel point que certains analystes se demandent si ça va pas faire pareil cette fois-ci. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les derniers shutdowns, tant sur le plan macro que pour l'écosystème en lui-même, mais d'après certains, on pourrait quand même voir un rallye nous propulser jusqu'à entre 130 000 et 170 000 sur Bitcoin. Peut-être aussi qu'on va faire tout l'inverse et aller à la cave. Après tout, le marché aime bien nous donner tort en ce moment.
Maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est une période charnière. Le gouvernement rouvre, la liquidité revient, les dossiers réglementaires repartent et le marché crypto retrouve enfin un peu de souffle. On sait que c'est que temporaire, mais c'est déjà pas mal. Il reste des incertitudes, de nouveaux débats budgétaires qui vont arriver, peut-être même d'autres shutdowns, et une Fed qui va devoir trancher entre soutien à l'économie et lutte contre l'inflation. Du coup, le vrai enjeu, c'est de rester à l'affût, de surveiller les prochaines publications économiques, de repérer les annonces de la SEC et d'analyser comment le marché réagit. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct le plus rapidement possible, ça vous permet de jamais être à la traîne. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous évidemment, et n'hésitez pas à aller jeter un œil aux offres de crypto.com, le partenaire de cette vidéo. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il arrivera lorsque le gouvernement US va rouvrir, et si ça sera profitable pour nous. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.